chose. Mais bon, c'est vrai que l'abbé Pierre, on l'a bien vu, et ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais lui, il était quand même un peu direct. Hein. Il a dit les choses un peu directement, et aux hommes, aux grands hommes comme à tout le monde, et que, bah, bon voilà, mais c'était aussi son style. Donc on ne peut pas non plus vouloir se prendre pour l'abbé Pierre, voilà, ou les prophètes qui savaient dénoncer les choses. Alors, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ça, vous connaissez cette phrase. Hein? Voilà. Et ça, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour le monde. Hein? Louange à toi, Seigneur, pour notre frère l'arc-en-ciel que tu donnas hier pour garant de ton alliance. De toi, très haut, avec nous, misère. Louange à toi, Seigneur, pour la déchirure du nuage. L'arc-en-ciel, c'est le signe de la lumière de Dieu qui jaillit toujours dans nos périodes de brouillard et de pluie pour nous mener là où Dieu veut, même si sur le coup nous ne comprenons rien. Ainsi a été la vie de l'abbé Pierre. Les troubles de l'adolescence l'avaient rendu malade d'une amitié sans objet, je ne sais pas trop de quoi il s'agit là, avant qu'il ne désire se séparer bientôt du monde dans un cloître épouvant, avant de rompre finalement cette clôture elle-même, avant d'être jeté dans la guerre. Bon, on revoit toutes les, exempté par la pleurésie et projeté dans la résistance, mais sans utiliser les armes, avant de devenir prêtre diocésain, mais sans paroisse limitée, avant d'être élu député de la République, mais sans compétence, vivant avec un assassin et une miraculée, avant de rompre avec l'imposture politicienne et de se mettre à bâtir avec un sans-abri pour les crêpes dehors. Bon, j'ai mis toute une liste qui était dans le livre. À bâtir encore jusqu'au sein du plus grand épuisement. Je n'y étais pas pour grand-chose, résulte-t-il, sinon je ne me suis pas dérobé. À devenir l'instigateur raisonnable d'un mouvement dont on peut le séparer en le faisant passer pour un fou, à sombrer dans un naufrage juste avant de donner une assise internationale à Emmaüs, à se retirer et à devenir plus incisif que jamais au nom des sans-logis, à espérer depuis tout jeune homme la mort comme une rencontre amicale et vive quasi centenaire. Voilà. Donc, on voit que ça veut dire tout ça. Dieu a écrit droit avec la vie. Hein. On voit tout ce que l'abbé Pierre a fait et tout ce qui reste de lui, aussi bien à Emmaüs que dans le message qu'il nous a laissé à tous. Et pourtant, cette ligne droite, hein, c'est-à-dire ce beau message qu'il nous laisse, vous avez vu avec tous les contours qu'il y a, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Donc, voilà. Eh bien, lui, il appelle ça l'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel, c'est le soleil qui brille, quand il pleut, quand il fait mauvais. Hein. Voilà. Eh bien, donc, nous, ce qu'il faut faire, c'est toujours regarder ou attendre. Regarder le soleil qui brille dans les pires moments. La semaine dernière, je l'ai cité encore l'autre jour, donc sœur Emmanuelle, elle disait qu'il fallait toujours regarder la face ensoleillée des gens et des événements. C'est un peu la même chose. Le soleil qui fait l'arc-en-ciel, hein, il faut savoir voir, même quand ça va vraiment mal, c'est la tempête, comment le soleil brille malgré tout et comment l'arc-en-ciel peut arriver. Hein. Toujours voir donc que Dieu est là et qu'il peut faire briller son soleil pour que l'arc-en-ciel remplace la tempête et le désarroi. Hein. Voilà. Alors je vous invite à faire une petite méditation pour actualiser en vous ce que vous pensez donc à votre vie. À voir, je vais lire la méditation. Je remercie, chacun va prendre un petit temps pour dire merci à Dieu de l'avoir aidé à être fidèle à une certaine ligne de vie, de conduite, qui vous a permis d'en arriver là où vous en êtes, même s'il y a eu des moments de déviance ou des moments pas clairs ou des moments difficiles, voilà. Même s'il y a eu des échecs, voilà. Comment Dieu, voilà, quel a été votre... Si vous aviez à dire, à travers tout ce que vous avez vécu, de bon et de moins bon, quelle est la ligne de vie qui a été la vôtre et que, grâce à Dieu, vous avez pu suivre pour en arriver là où vous en êtes. Hein? Ça va comme ça? Votre ligne de vie. Et remercier Dieu. Et donc, c'est cette ligne de vie qui fait qu'on est là maintenant. Et en tout cas, on peut en remercier le Seigneur.